Salut les potos et bienvenue pour cette petite vidéo. Nous sommes ici à Cailloué-Orgeville. C'est une course que j'ai faite il y a environ un mois. Donc je l'ai faite juste après la course de Notre-Dame d'Aliermont. C'est une course UFOLEP et à 72 km, c'est un petit circuit d'environ 4,5 km à faire 16 fois. Et c'est aussi en UFOLEP 3. Donc là, on est parti. Donc vous allez voir, on va faire le premier tour ensemble. Je vais couper un petit peu quelquefois parce qu'il ne se passe pas grand chose. Donc il n'y a pas beaucoup d'attaques, mais ça roule quand même à un bon rythme. Donc là, on voit le compteur est à 41. Donc là, il y a un petit danger. Le tracteur, on voit bien ici, dépasse un petit peu sur la route avec ses bras là articulés. Donc heureusement qu'on n'était pas 80, ça aurait pu être dangereux. Après, il aura fallu que la moto se gare plutôt devant que derrière. Je pense qu'il a été surpris aussi. Et donc là, ça part plus ou moins vite. Et là, on va assister à la première attaque. Donc voilà, hop, la première attaque ici sur la gauche. Donc il y avait deux gars devant Hilario. Il y en a un qui va. Les deux gars devant moi ne bougent pas. Moi, je bouge pas non plus. Pour l'instant, tout le monde se regarde. Tout le monde laisse faire. Donc les deux gars sont bons. Donc on va traverser toute cette grande ligne droite au train comme ça, à 39-40 km/h. Donc les deux gars sont partis. Derrière, ça n'a pas réagi. Donc, je suis toujours en tête de peloton. Donc là, les gars commencent un petit peu à me passer. Donc on aura fait ces premiers kilomètres à une bonne allure, mais sans vraiment réagir. Donc les deux gars sont partis. Là, ça relance. Il y a une belle relance. Virage gauche-droite. Et là, on va avoir un petit peu de plaine juste après les maisons. Et le vent va venir de la gauche. Donc là, nous voilà. Voilà la plaine avec le vent qui arrive de la gauche. Donc ici, c'est un petit peu difficile quand même. Souvent, ça roulait à une bonne allure. Là, ça va. Ce premier tour se fait à une allure modérée, on va dire. Donc du coup, les deux gars qui sont partis, ils sont partis. Je pense qu'ils s'entendent bien. Ils ont déjà pris une bonne avance. Et je sais pas si on va les revoir. Donc là, on a traversé le petit bout de forêt. Il y a encore un petit peu de plaine, un petit peu de vent. Et on va arriver dans la cuvette. Donc on m'avait dit tu peux aller là-bas, t'inquiète pas, il y a un petit faux plat. Il se monte avec l'élan. Mais on m'avait pas dit que le faux plat pouvait être vent de face. Donc ça va tout changer. Et vous allez voir, là on va descendre, on commence à descendre à une bonne allure. Et pour moi c'est pas un petit faux plat, c'est un petit radar. Car là on est à 40-41 et tout d'un coup vous allez voir que ça ralentit tout le monde. Voilà, on est à 20 km/h parce qu'en fait il y a un bon pourcentage, il y a un vent de face qui ralentit un petit peu tout le peloton. Donc tout compte fait, monter ce petit machin là 16 fois, ça va pas être simple. Donc on voit bien que tout le monde est arrêté, ça arrête tout le monde. Là c'est la grande ligne droite qui mène jusqu'à l'arrivée, mais le sprint de l'arrivée est à l'entrée du bourg. Donc là on termine le premier tour, peloton groupé. Donc voilà, il reste 67 km, on a fait un tour. Donc là j'ai perdu un petit peu de place, je suis mal placé. Donc les deux gars sont toujours devant, on les a pas repris. Ici je me retrouve derrière le gars du Neubourg. Donc j'ai regardé après le classement, donc ça doit être Loïc Dumontel. Je pense qu'il y a avec lui du Neubourg à la course. Et j'ai parlé un petit peu avec lui en fin de course. Il m'avait dit qu'il s'est fait plaisir parce qu'il a beaucoup attaqué. Là on le voit encore attaquer, voilà. Il va tout le temps attaquer. Il va mettre des mines tout le temps. Il va consommer beaucoup de cartouches, on va dire. Mais à l'arrivée, du coup, il va plus lui rester grand chose dans la besace. Donc c'est con, il a mal géré, je pense, son effort. Je vais lui dire en fin de course qu'il était costaud. Il aura dû garder un peu d'énergie pour la fin. Mais bon, je pense qu'il s'est amusé, il s'est fait plaisir. Il aura beaucoup attaqué dans cette course, on va voir ça. Donc voilà, ici on va faire un petit zoom pour voir un peu ce qui se passe à l'avant. Donc c'est un petit peu, c'est en train de casser à l'avant. Il y a 2-3 mecs plus un groupe de 4 qui sont en train de partir.
Donc nous derrière on serre les dents. Heureusement qu'il y a un ou deux gars qui essaient de boucher le trou. Moi pour l'instant je suis dans les roues. Je fais mon maximum. Un petit peu comme tout le monde. On essaye de garder le contact. En espérant que le trou soit bouché et qu'à un moment donné ça ralentisse. Là tout le monde me passe un par un. Encore Hilario de Vernon qui me passe. On voit bien que tout le monde est à la planche. Il y a toujours un petit trou ici. On voit bien. Je pense qu'on est en train de revenir. Donc voilà. On est au bout de la ligne droite. Et les gars sont en train de couper leur effort. Et on revient. Et ça va se calmer. Donc voilà. Ça va faire que ça pendant cette course. Des petites attaques comme ça. Des grosses accélérations. Le cœur va monter. On va serrer les dents. Pour finir cette course dans les meilleures conditions. Là, on arrive dans la petite bascule encore, la cuvette et le vent de face pour ce tiré d'art qui stoppe à chaque fois tout le monde. Voilà, 21 km/h, 22, là ça relance un petit peu. Il y a une attaque. Ouais, donc ça attaque un petit peu là pour que une belle relance ici en arrivant sur la ligne d'arrivée. Donc, toujours bien placé dans les 10 premiers. Mais tout compte fait, on va voir que la sélection va se faire de l'arrière. Donc les deux gars sont toujours devant. Je sais pas combien ils ont de secondes d'avance ou minutes d'avance. Ils sont toujours devant. Et la sélection se fait par l'arrière. Petit à petit, le peloton va s'amaigrir. Va être de plus en plus petit. Donc là, à nouveau, dans la plaine. Donc ça se regroupe. Il y a eu la relance. Et là, ça se regroupe gentiment. Donc voilà. Ça se calme un petit peu de repos. Tout le monde reprend son souffle. Avant une nouvelle accélération. Là, en bas. On en arrive en haut de la grande ligne droite. Virage à gauche et relance. Donc j'essaie de remonter un petit peu, mais c'est pas facile. Donc 3, 6, 7, voilà, je suis en 7, 8e position. Toujours bien placé. Donc j'essaie de maintenir ma place. Donc là, on est dans le 3e tour. Il en reste encore 13. Donc ça va être difficile quand même. Donc là, je remonte. Donc là, on voit bien qu'il y a encore deux gars qui sont partis. Donc là, je laisse faire. Il y a un gars qui roule. Et il y a forcément Loïc qui en met une. Donc les gars, ils suivent. Donc pour l'instant, moi, je reste dans les roues. Il y a le mec à droite qui y va. J'essaie de prendre la roue, mais ça part vite forcément. Là, on prend un petit peu le vent ici. Donc j'ai laissé un petit trou. Mais bon, je reviens toujours au train. Voilà. Donc Loïc s'est relevé. Il a vu que ça le faisait pas. Donc, tout le monde se relève. Ça ralentit un petit peu. On arrive dans le bois. Là, c'est Christian en grande boeuf qui passe sur la gauche. Et Christian qui attaque. Donc le gars en vert prend la roue. Et là, comme ça ne bouge pas, je me dis, allez, je vais y aller. Hop, donc on me voit sortir ici. Et bon, j'ai tout le monde sur le porte-bagages, donc je vais juste boucher le trou, je vais travailler un petit peu quand même. Donc là, je reviens rapidement sur les gars. Donc pour leur montrer que c'était pas pour les faire chier, donc je vais passer le relais quand même. Donc je continue à rouler, mais je sais que tout le monde est sur ma roue, sur le porte-bagages. Donc je roule tout en décélérant tout doucement pour essayer que les gars me passent, mais voilà, je décélère et personne passe. Ils restent tous dans ma roue, donc à un moment donné je me retrouve dans la descente, donc je fais la descente aussi. Donc là on arrive dans le radar. Et voilà, ça y est, les gars ont décidé de me passer quand même. Donc j'ai fait 2-3 km tout seul en tête là. J'ai fait un petit peu de travail. Donc voilà, on monte encore tranquillement ce petit radar. Donc la course va être longue. Donc là on arrive à 200 mètres de l'arrivée. On passe l'arrivée. Voilà. Hop, il reste encore 13 tours. Nouvelle relance ici.
relance qui sera de plus en plus dure tour après tour. Donc déjà là, j'ai toujours tendance à laisser quelques mètres entre les vélos, car j'aime pas me mettre trop souvent en danseuse, j'aime pas trop me faire mal aux pattes. Donc du coup, j'essaie de rester assis et de boucher le trou tout doucement. Donc voilà, ça c'est fait. Me voilà revenu dans les roues. Et là, ça ralentit un petit peu. Donc, on est déjà arrivé à la fin du 4e tour. Encore cette relance à laquelle j'ai encore un peu de mal. Je laisse un trou, mais je sais qu'il y a du monde derrière, donc je vais laisser faire un petit peu les gars. Il y a un jeune qui passe, il me paraît pas si vieux que ça, je pense qu'il est assez jeune quand même. Donc il y a un bon trou qui s'est formé, j'y fais confiance, et voilà, hop, ça revient. Ça roule fort quand même, 45, 46, avec un petit vent de face quand même. Voilà, donc on voit ici que je suis vraiment franchement mal placé, je suis en dernière position. Je commence à avoir un petit peu des faiblesses, mal derrière les étiquettes, je sais plus comment on dit. Donc là, on descend, la cuvette et à nouveau le faux plat de l'arrivée. Donc le peloton s'est vachement réduit. Donc on est parti à une petite quarantaine et là je pense qu'on est à peine 20. Donc on vient de voir ici sur la gauche une nouvelle attaque, avec des encouragements aussi des autres gars pour prendre les roues. On s'encourage entre nous pour essayer de booster un petit peu chaque individu. Quelquefois on est un petit peu à la peine, donc des petits encouragements entre nous, c'est pas plus mal. Donc là, le trou a été bouché, les deux gars ont été repris, et à nouveau cette relance. Donc là ça va, je prends les roues, mais ça relance toujours aussi fort, 45-46 quand même. Là on arrive à 50 km/h dans cette petite cuvette. Là ça remonte légèrement à 1-2%. Et là heureusement on arrive en bout de ligne droite et ça commence quoique à ralentir, mais bon. Là ça relance aussi fort aussi. Donc on a voilà, une petite quinzaine, vingtaine, je sais pas. Je suis toujours en dernière position. Toujours un peu de mal à prendre les roues. Là on arrive à nouveau dans la cuvette. Donc je vais essayer de me replacer un petit peu quand même. Pour essayer de participer. Donc il fait toujours aussi beau. Et là, on arrive à nouveau encore dans le petit radar. Donc j'ai réussi à remonter. Je suis dans la roue de... Enfin j'étais dans la route de Christian je crois. Et là je remonte un petit peu quand même sur la droite. Donc ça relance encore. Ça rattaque sur la gauche là-bas. Donc voilà, il faut toujours s'accrocher ici. Parce que sinon... je pense qu'il y a encore deux gars qui sont partis. À un moment donné ça va péter. Et on va pas les revoir. Donc les deux gars qui sont partis au départ sont toujours devant. Ils naviguent tous les deux de devant en tête. Je pense qu'on ne les reverra pas. Personnellement, je pense pas que j'aurais pu faire 70 bornes en tête comme ça, si j'y avais été. D'ailleurs, j'ai pas voulu y aller parce que je pense que voilà, j'étais pas capable. Donc à nouveau dans cette relance là, donc on voit bien que ça roule toujours gentiment. Une nouvelle attaque sur la droite. En fait, ça fait que ça. On n'est pas beaucoup, mais chacun attaque tour après tour, chacun son tour. Voilà, tout le monde se met à la planche pour prendre les roues. Le vent vient un petit peu de la droite, donc on se met sur la gauche, on essaie de trouver un petit peu d'abri. Et là, ça ralentit à nouveau. Voilà, ça se regroupe. On va pouvoir souffler à nouveau encore. Donc là, on approche facilement de la mi-course, et là, ça repart encore sur la gauche. Il faut vraiment avoir envie de se faire mal. Il faut vraiment être compétiteur pour se faire plaisir pendant ces courses. 43 km, donc on n'est même pas à la mi-course. Relance gauche-droite toujours.
Encore une attaque sur la gauche. Et c'est reparti. Donc je laisse faire. Moi je suis un petit peu dans la survie en ce moment là. J'arrive à suivre les roues mais je pourrais pas attaquer, donc du coup je me contente de suivre les coups. Je sais que la sélection de toute façon elle se fait par l'arrière. Les deux gars sont partis devant dès le départ. Il n'y a toujours que deux gars devant, donc là pour l'instant on arriverait pour la troisième place. Ça relance fort, tout le monde me passe, à un moment donné je vais me retrouver tout seul. Et je vais compter que sur moi-même pour boucher le trou. Donc là j'ai fait un petit trou et je leur bouche tout doucement, voilà. Je me dis toujours que après leur attaque, ils ralentissent et ça me donne le temps de revenir autre. De pas me faire trop mal sur l'instant et de revenir autre. Donc là on passe la petite forêt, on arrive dans la plaine avec le vent de face. Et on va arriver à nouveau dans la cuvette. Donc là ça roule quand même pas mal. Voilà, j'ai encore une petite faiblesse, toujours je me fais peur souvent. Heureusement, il y a des gars derrière qui bouchent le trou. Je pense que je le savais à ce moment-là, je pense que je les entendais et je comptais sur eux pour faire un petit peu de travail aussi. Donc là, à nouveau dans le petit radar. Le gars à ma droite a un petit peu de mal aussi à suivre. Donc je l'ai encouragé, je sais pas si ça suffit. Donc voilà, nous va arriver en haut. Voilà, le gars a réussi à boucher le trou. Ça se calme. Tout le monde récupère. Et on est reparti pour un tour. Donc, encore, voilà, encore Loïc de Bourg qui attaque. Tout le monde reprend les roues. Et c'est reparti pour un tour. Donc, toute la course, ça va être que ça. Ça va être que ça. Que des attaques, des relances. Il faut lever la selle, le cul de la selle et se faire mal aux jambes pour tenir les roues. Donc là, à nouveau, au bout de la grande ligne droite, 38,5 km à parcourir encore. Virage gauche-droite et relance. Mais heureusement pour moi, il n'y a pas de nouvelle attaque. C'est une belle relance et après, ça se calme aussitôt. Donc voilà, 32 km à l'heure, moi ça me va. Donc un nouveau encore dans la descente. Donc les tours défilent, on se rapproche tout doucement de l'arrivée. Je me dis que j'ai pas fait grand chose de la course. J'ai été un petit peu présent au début, mais après toute la course j'ai souffert. Mais je me donne le droit quand même d'aller faire le sprint si ça arrive pour une place d'honneur. Je me dis que donc là ça accélère beaucoup, donc je me dis que si ça doit péter ici. Donc je bouche le trou. Je vais regarder après mon Garmin. Donc je vais développer presque 950 watts ici pour boucher le trou, plus qu'à l'arrivée. Parce que je me dis que c'est vraiment cet endroit-là qui est propice aux cassures, aux échappées. Donc il y a 4, 5, 7 mecs de partie. Donc si j'avais laissé faire, je pense que c'était mort. On la voyait pas. Donc voilà, j'ai bouché le trou. Je me suis fait mal à la gueule. Mais je voulais pas m'être accroché comme ça toute la course pour être décroché dans le dernier tour ou 2 tours avant l'arrivée. Donc il fallait vraiment que je me fasse mal, que je tienne les roues jusqu'à l'arrivée. J'avais pas fait tout ça pour rien. Donc là encore la grande ligne droite, on est à 2 tours de l'arrivée, ça attaque encore à nouveau, 2 mecs essaient de partir. Ça prend les roues encore. Ça repart, et donc là je laisse faire. Je reste dans les roues. Loïc commence à avoir un petit peu de mal, je pense, avec toutes les attaques qu'il a fait durant toute la course. C'est en train de partir. Donc je fais confiance aux gars, je me dis qu'ils vont réagir.
Donc, ils réagissent, mais j'ai un petit peu de mal à prendre les roues. Voilà, je commence à fatiguer, J'ai pas envie de laisser ça là, de les laisser partir. Donc au courage, je reviens, voilà, je reviens petit à petit et je recolle. Et en fait, ça se calme. Donc là, on arrive pour le dernier tour. C'est la dernière ligne droite pour ce dernier tour. Donc là, il faut s'accrocher à la fin de la grande ligne droite. Là, on arrive. Là, on passe le bois. Donc tout le monde essaie de se placer. Là, je suis quand même mal placé. On doit être à peine 15. Je dois être 10e, 12e. Donc je suis franchement mal placé pour aller faire mon sprint. J'essaie de remonter. Ça s'ouvre un petit peu là, mais Loïc me referme la porte. Je peux pas passer. Donc là, si je reste là, je me dis que c'est mort. J'ai déjà, on va dire, 20-30 mètres de retard sur le premier des pelotons. Donc il y a un gars qui est parti. Donc je crois qu'on arrive par la 4e place. Donc là, je suis toujours enfermé. J'espère que ça va s'ouvrir un petit peu à un moment donné, à droite ou à gauche. On est à 22, 23. Ça y est, le sprint est lancé sur la gauche. Donc ça passe sur la gauche. Hop, ça s'ouvre sur la droite. Donc je passe sur la droite. Je passe Hilario. Je passe le mec en bleu. Je mets tout. Je donne tout. J'essaie. Là, franchement, je commence à avoir mal aux pattes. Je passe le mec en bleu. Il y a encore le mec en rose. Là, je vais essayer de le passer. Mais j'arrive plus à me mettre debout. En fait, je fais mon sprint assis comme lui. Je reviens à sa hauteur, mais j'arrive pas à le passer. Voilà. Donc je termine 7e. Ce sprint a été franchement difficile. Au début, j'avais des bonnes jambes et tout d'un coup, paf, plus de jambes. Donc j'ai pas réussi à passer le gars qui était juste devant moi, mais ça fait rien. Donc je fais quand même un top 10. Donc 7e de cette course. Donc j'ai pas beaucoup participé à cette course, seulement au début. Après, j'étais en souffrance tout le temps. Mais comme la sélection s'est faite par là hier, je me suis dit que j'avais le droit de faire cette arrivée. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse la liker, la commenter et pourquoi pas vous abonner. Allez, ciao!